À retenir dans l'actualité sportive du week-end, le lancement de la saison de triple effort dans les Vosges, du beau monde sur le Tour de la Mirabelle, la finale de la Coupe de France N2 de canoë-kayak à Épinal et le succès intact de la course nature La Vilaine. Mais l'actu, c'est tout d'abord du basket et ce panier à 3 points signé Johan Jack qui a envoyé le BC Golbet-Épinal en National 3. Après avoir remporté leurs 3 premiers matchs de play-off, les Vosgiens se sont inclinés ce dimanche à Gespolsheim 66-62, mais ont validé leur accession grâce à un panier avérage favorable sur les Alsaciens obtenu lors du match aller à Épinal. Le basket golbéo-spinalien poursuit sa renaissance 2 ans après la liquidation de l'ASGE et une descente de N1 au niveau pré-national. Le BCGE qui organisait par ailleurs ce samedi un All-Star Game 100% féminin avec 4 matchs au programme, dont ici une opposition entre les jeunes espoirs du Pôle France en bleu et le basket club Nord-Alsace qui évolue en National 1. Formation de la Chavelotaise d'origine, ancienne joueuse de l'effort basket Mirecourt, Lisa Lambert, très en vue ce samedi mais qui n'a pas pu empêcher la défaite de ses couleurs. Elle est chaude, elle est un peu trop chaude. 16 degrés très exactement, température de l'eau de la base de loisirs de Saulsures-sur-Moselotte, cadre ce week-end de la 3e édition du triathlon des Hautes-Vosges. L'épreuve concoctée par le team Raid Évasion Azimut a connu une très belle affluence avec environ 800 inscrits sur l'ensemble du week-end, dont près de 400 samedis sur ces images au départ des formats L, M et S, ambiance garantie. Après 750 à 2250 mètres de natation selon les distances, en selle pour s'attaquer à des parcours vélo très accidentés qui font déjà la réputation de l'épreuve. Ici l'ascension du col de Morbieux, première difficulté au programme, où le Xertinois Yann Marais de la Vosges VTT a pris les commandes du format M comme montagnard et ne lâchera plus la première place, de même pour la sociétaire de Remiremont Tessa Lavandier. Sur la distance S pour Saulx-sur-Yon, après 25 km pour 600 mètres de dénivelé, 2 jeunes hommes ont rejoint le parc à vélo ensemble, annonciateur d'une belle bataille en course à pied, 5 km autour du lac. En tête à l'entame du dernier tour, le Belfortin Robin Dupuis ne résistera pas au retour du Messin Axel Rino, déclaré vainqueur à la photo finish. Impossible de déterminer. Ça fait du bien de retrouver des sensations sur du S parce que ces dernières semaines ne se sont pas très bien passées avec les blessures, etc. Je voulais juste prendre du plaisir avec mon ami Anatole de Metz et franchement j'ai tout trouvé ici, du plaisir et des bonnes sensations quoi. Sur le même format chez les dames, la victoire est là bien revenue au Trillion de Belfort qui avait engagé une 50aine de triathlètes ce week-end. Le vélo, c'était 600 de dénivelé positif, ressenti 4000, mais la course à pied j'ai bien aimé, franchement 3 tours ça va permettre de se réguler, j'ai bien aimé. Belle ambiance, vous êtes venu en force avec le Trillion. Ouais, la course club là, tous ensemble c'est encore mieux de gagner comme ça. A noter sur le format L la victoire de Baptiste Domanico du Val-de-Grès, sacré champion de France de duathlon longue distance une semaine plus tôt, et chez les femmes de la Belge Annabelle Bonhomme. Prochain triathlon dans les Vosges, celui d'Épinal le 9 juin, suivi une semaine plus tard du cross-triathlon de Contrexéville. 11 continentales, à l'image de la formation allemande Volker Wessels, 2 équipes de cyclocross, mais aussi des formations d'élite N1 et le team vosgien Enside, pensionnaire de N2 en invité. Il y avait du beau monde samedi devant la rotonde de Thaon-les-Vosges, point de départ de la 2e étape du Tour de la Mirabelle, la plus huppée des courses cyclistes de Lorraine, de niveau UCI 2.2. Pas d'étape de montagne cette année, mais une vallonnée dans la plaine des Vosges, ici aux environs d'Arolles et de Darney, où le peloton lancé à 48,5 km/h de moyenne durant la première heure a empêché toute formation d'échapper. Après 171 km et une arrivée jugée à Villers-les-Nancy, la victoire est revenue à Clément Izquierdo d'Aix-en-Provence et le maillot jaune à son coéquipier Oscar Nilsson-Julien qu'il a conservé à l'issue de la dernière étape entre Vendeuvre et Dame-le-Vière, faisant de lui le premier vainqueur français du Tour de la Mirabelle depuis son entrée dans le calendrier UCI. Retour à Épinal sur le bassin Naturovive qui, après les championnats de France UNSS, accueillait ce week-end de la finale de la Coupe de France Nationale 2 de canoë-kayak slalom organisée par le GESN et qui a réuni pas moins de 379 séistes et kayakistes. En jeu pour les meilleurs, une accession à l'étage supérieur lors de cette dernière manche où les points obtenus devaient être doublés. Le club Golbet Épinal Saint-Nabor s'est illustré en plaçant 7 de ses 15 bateaux en finale. Corentin Monas, ici à l'image, a remporté la catégorie la plus dense, le kayak homme, 180 bateaux engagés et devrait logiquement retrouver sa place en N1 l'an prochain. Très belle performance également des jeunes Lily Ulmer et Anaïs Hatton, déjà sacrées championnes de France UNSS 3 jours plus tôt à Épinal, respectivement 2e et 3e en canoë, Yana Goncette prenant la 5e place.
Course à pied nature pour finir, et c'est l'une des épreuves de taille modeste dans un petit village dont le succès ne se dément pas. Ils étaient encore 300 irréductibles samedi soir à prendre part à la 8e édition de la Vilaine à Ville-sur-Yon. Les explications sont multiples, des distances abordables, 10 ou 18 km à effectuer en solo ou en relais avec assez peu de dénivelé, 300 mètres au maximum. Une particularité, des départs de jour et des arrivées à la frontale. Parole aux coureurs. Pour soutenir la course organisée par David, qu'on connaît par le biais de plusieurs courses qu'on a fait, et puis profiter du soleil et retrouver les copains. L'ambiance, on a plus à la notion des distances, il y a une ambiance particulière, c'est toujours très agréable de faire ça de nocturne. Je suis capable de faire que 10 km, donc je fais les 9 premiers et puis mon compagnon fait les 9 derniers. Mais il court les 9 premiers avec moi. Moi j'aime bien courir de nuit parce qu'on est concentré sur notre course, on n'est pas distrait par ce qu'il y a autour, donc voilà, j'aime bien. Côté résultat, primo sortant sur le format de 18 km avec les victoires de Vincent Leroy ici à l'image devant Tony Viard et Arnaud Jacot et de Marjorie Aubel. Succès sur le 10 km de Cédric Danner et Léane Colotte. 2 rendez-vous le week-end prochain, l'ultramontée du Tétra samedi à Gérardmer et dimanche le trail des Chamois à Saulxures-sur-Mozdon. Plus d'images et d'actu ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le pivot du basket club Golbet-Épinal, Johan Jacques, la sauteuse à ski Julia Claire qui vient de mettre un terme à sa carrière, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.